Qu'a-t-on pensé de la Palme d'Or ? Eh ben moi, j'ai plutôt bien aimé cette Palme d'Or, donc le film Fjord de Christian Mungiu, même si je ne lui aurais clairement pas donné la Palme d'Or. J'ai beaucoup aimé ce qu'il raconte, donc une famille qui arrive de Roumanie en Norvège avec ses 5 enfants, c'est des évangéliques assez tradis, et en fait rapidement l'école soupçonne les parents d'exercer des violences physiques contre leurs enfants, et donc les services de protection de l'enfance norvégiens s'emparent de l'affaire, et bon, il se passe plein de trucs. Et en réalité, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la finesse avec laquelle il décide de faire circuler la violence dans le film. On pense effectivement qu'elle vient d'abord des parents, ensuite on n'en est plus tout à fait sûr, on est clairement conscient qu'elle vient aussi eh bien justement de cette bureaucratie, cette administration. C'est un film qui a beaucoup été critiqué parce que il serait réac. Et moi, justement, j'ai trouvé qu'il nous encourageait à penser par nous-mêmes et à penser d'abord et avant tout au bien-être de ces enfants qu'en fait, dans le film, personne n'écoute. Mais je crois que Noémie n'est pas tout à fait d'accord avec moi. Oui, moi je suis pas tout à fait d'accord sur la nuance que permet d'avoir ce film en fait. Pour moi, c'est un film qui est très binaire, qui oppose la Norvège à la Roumanie, qui les oppose politiquement, presque culturellement. Moi, j'en retire plutôt un propos politique assez confus, où j'ai l'impression qu'on essaye de en même temps me faire avoir de l'empathie pour ce couple qui est chrétien, très conservateur et de fait violent avec ses enfants. Bon, avec toutes les nuances qu'il donne, on peut se poser cette question. Mais en fait, moi, j'ai l'impression que le film, il pose la question de que fait-on des personnes conservatrices dans une société qui progresse, en fait, qui évolue. Et en fait, je sais pas quelle réponse ce film donne, ce qui est quand même un point positif du film. C'est bien de ne pas nous donner une réponse toute crue. En fait, ça m'a profondément ennuyée, je pense aussi. Non, moi je suis plutôt raccord avec Margot. C'est un film que j'ai beaucoup aimé par son scénario, que j'ai trouvé justement vraiment subtil, plein de nuances, qui est pas du tout binaire. Alors oui, c'est un film pour moi sur les fractures culturelles au sein de l'Europe, et je trouve que c'est vraiment un film sur l'absence de dialogue. En fait, il n'y a aucune écoute dans ce film, et le seul écoute qu'il y a, c'est finalement entre les enfants de ces deux parties. Bien, même si c'est vrai qu'il a fait des films plus forts, moi je trouve que son précédent film RMN méritait beaucoup plus la Palme d'Or parce qu'il avait une ampleur, notamment formelle, beaucoup plus dense. Moi, c'est vrai qu'il y a peut-être aussi une image qui me revient du film, c'est une image de Sébastien Stan qu'on voit donc à la fin d'un travelling à travers la porte, derrière une vitre, où il est absolument effrayant. Et juste voilà, c'était ma manière de dire Sébastien Stan, je t'aime. Et il faut voir plus de Sébastien Stan au cinéma. Voilà. Hors Marvel. Hors Marvel.